Vous m'avez monté à vos grands bateaux, ouais. Vous m'avez fait de bien dans le vague. Hey, bonjour Québec! Hier matin, je suis allé prendre une marche dans mon débroussailler de 1997. Là, quand j'arrivais au bout de mon débroussailler, j'arrivais là, puis dans une petite clairière, sur une vieille souche, il y avait la grande réunion de tous les animaux de ma terre à bois de Saint-Basile de Tableau. Tout le monde était là, il y avait les petites mésanges noires, il y avait la famille Jays des Geais bleus. Hein? Ça, vous le savez, hein, les Geais bleus, c'est comme le journaliste à potin de la forêt. Lui, il faut absolument qu'il soit là pour savoir tout ce qui se passe. Il y avait monsieur puis madame Corneille, il y avait toutes les Hudson de la famille des écureuils roux, il y avait Bruno le corbeau. Puis là, sur la souche, les deux baguettes en l'air, il y avait Perlin-Pimpin, le lièvre d'Amérique. Puis là, Perlin-Pimpin, le lièvre d'Amérique, là, il était bien fâché parce qu'il avait reçu la visite de son cousin Jarret Blanc de la Beauce pendant 2 semaines de temps. C'est une tradition chez les lièvres d'Amérique. Ils se visitent entre cousins puis entre la grande famille. Fait que là, ils sont venus au tableau, ils se sont amusés au tableau. Là, Jarret Blanc, il est reparti, mais il n'a jamais réarrivé chez eux en Beauce. Fait que là, Perlin-Pimpin, le lièvre d'Amérique, a fait une grande enquête, puis il est arrivé à la conclusion que c'était le gros loup solitaire qui avait mangé son cousin Jarret Blanc. Fait que là, Perlin-Pimpin était parti en grande cavale pour faire bannir de ma terre à bois du tableau Bambi, le petit cerf de Virginie. Hein? Parce que, bien qu'en disent les écolos sceptiques, ben, la planète, elle a changé. Puis avant, chez nous, à Saint-Basile de Tableau, des chevreuils, il n'y en avait pas parce que le couvert neigeux était trop élevé. Mais là, il y a moins de neige chez nous. On est en forêt mixte, on a la bonne nourriture. Fait que le petit Bambi, cerf de Virginie, il est venu s'installer chez nous. Qu'est-ce qui est arrivé? Son prédateur naturel, le gros loup, est arrivé. Fait que Perlin-Pimpin, lui, il a la solution drastique. On expulse le petit Bambi, le gros loup va s'en aller, et puis notre problème, il va être réglé net, fret, sec. Mais là, avec les baguettes en l'air, il était en train d'embarquer les geais bleus, il était en train d'embarquer monsieur puis madame Corneille, puis les petites mésanges à tête noire, puis ça, il y en a des milliers, fait qu'ils ont un droit de vote important là-dedans. Là. Fait que là, il était presque rendu à voter l'expulsion de Bambi quand le plus vieil habitant de Saint-Basile de Tableau, Bruno le corbeau, il est allé avec sagesse, puis il s'est interposé. Il a dit « Attendez une seconde, là. On n'est même pas sûr, on n'a aucune preuve que ce soit le gros loup qui ait mangé ton cousin Jarret Blanc. Moi, je vais aller y parler au gros loup, puis je vais aller lui demander, voir si c'est lui qui a mangé ton cousin Jarret Blanc. » Fait que Bruno le corbeau est allé trouver le gros loup, puis il a demandé « Gros loup, t'as-tu mangé l'autre lièvre? » Gros loup, il a dit « Ben non, je peux pas manger de lièvre, j'ai ben trop mal aux dents, puis je suis devenu végétarien. » Puis là, ma meute de loups, ils m'ont expulsé, puis c'est pour ça que je suis venu habiter ici, à Saint-Basile de Tableau. Fait que là, Bruno le corbeau, il est revenu avec la grande nouvelle. Fait que là, ils ont décidé de faire un grand banquet de tous les animaux. Ils ont invité Bambi, le cerf de Virginie, ils ont invité le gros loup, puis tous les animaux de Saint-Basile de Tableau ont fait une grande fête. Ben, la morale de mon histoire, parce qu'il y a une morale dans mon histoire, c'est que nos petits villages, ils changent, puis que le mode de vie de nos petits villages est en train de changer. Puis que partout, ben, il arrive des nouveaux arrivants, ils arrivent avec leurs idées puis leur manière de faire, puis c'est à nous autres, les natifs de nos villages, d'accueillir ce monde-là avec empathie, avec amour et avec amitié. Sur ce, bonjour Québec. Qui es-tu, Ken Villeneuve? Bonjour, je suis un habitant du village de Sainte-Rose-du-Nord au Saguenay. Je suis ce que j'appelle dans mon langage un natif, c'est-à-dire que mon père et ma mère sont aussi de père et de mère de Sainte-Rose-du-Nord. Et puis, je suis un travailleur forestier professionnel. J'ai une terre à bois ici dans le chemin du Tableau que j'ai hérité de mon grand-père. Et puis, par les fins de semaine aussi, une fois de temps en temps, au détour du chemin, j'aime bien aller aux quatre coins du Québec raconter mes petites histoires
mes petites histoires de mon village, puis les petites histoires de toutes les anecdotes personnelles qui me sont apparues au travers de ma vie aventureuse. Merci Ken. Moi, j'étais curieux de savoir, parce que je pense que je t'ai jamais posé la question, malgré qu'on se connaît, là. Comment tu as commencé à compter? C'est de où que c'est parti, ça, l'idée de compter des histoires, compter tes anecdotes de vie ou ce que tu fais? En réalité, ça, Steven, là, ça s'appelle la crise de la quarantaine. J'étais arrivé autour de presque à la quarantaine dans la vie, puis ma vie, à ce moment-là, elle me plaisait plus. Puis j'avais plus la passion, j'avais plus le défi dans ce que je faisais, puis je me cherchais d'autres choses à faire parce que je trouvais que la vie, c'était beaucoup trop long pour plus avoir le feu sacré de la flamme. T'sais. Fait que dans les années 90, j'avais eu un groupe de musique qui s'appelait C'est bien tant mieux, puis moi j'ai toujours écrit des textes de chansons. Puis j'avais remarqué à ce moment-là que les gens ils étaient plus intéressés quand j'expliquais le pourquoi que j'avais écrit une chanson que quand je chantais ma chanson. Fait que là, j'ai dit, Caroline, ça me ferait du bien, moi, de redevenir un artiste, de laisser ce côté-là en moi vivre. Fait que là, j'ai dit, ouais, je pense que le concept espace-temps est bon parce que je pense qu'il y a un renouveau du conte au Québec. Puis je pense que j'aurais peut-être ce que j'ai dans le coffre d'outils, ce qu'il faut pour devenir le conteur de mon village. Là. Fait que j'ai pris mon bâton de pèlerin, je me suis écrit un show, je suis allé mettre ma petite pancarte au dépanneur, Ken Villeneuve, conteur, samedi après-midi dans ma porte de garage. Puis ça a commencé comme ça, le monde sont venus, puis un spectacle m'a amené à l'autre. Puis là, ben, ça fait 5 ans que j'ai recommencé à faire mon petit spectacle de conte un petit peu partout, ce qu'ils veulent bien que j'y aille le faire. Comment tu décrirais ça? La relation que tu as avec le conte, ce que je veux dire par là, c'est peut-être plus pourquoi tu décides, tu l'as un peu dit, là, pourquoi tu as commencé à compter, puis pourquoi c'est important pour toi assez de faire un spectacle puis de dire que c'est une partie de ta vie qui est de compter des histoires. C'est quoi ta relation que tu as avec cette forme d'art-là, qui est un art de la parole, qui est compté, qui est là depuis longtemps? Bien, je trouvais ça intéressant parce que justement, là, le conte au Québec, là, il est inscrit dans la tradition. Puis, il y a une tradition orale, puis moi, comme je dis souvent au spectacle, j'ai un bac en littérature française, mais j'ai de la misère avec le médium d'écriture. J'ai de la misère à dégager du temps pour trouver le temps de m'installer puis d'écrire. Puis je trouve qu'à l'écriture, ça va pas assez vite. Tandis que le conte, on a un contact direct avec le public. Alors, on peut aller partout, ça prend un micro, des fois même pas de micro, on est installé, on a un conte, tu dis bonjour au monde, tu prends un peu le public, le pouls du public, puis là tu peux aligner tes histoires, puis là c'est une rencontre. À chaque fois, dans le conte, il y a une rencontre entre le conteur et son univers, le public et leur univers, il y a un échange, les barrières y tombent, puis on peut vraiment se rencontrer en tant qu'être humain, puis c'est ça qui m'intéresse au travers de ma démarche de conteur. Qu'est-ce que tu vois, mettons, pour le conte, pour toi, dans ta vie, au courant des prochaines années? Tu vois-tu que c'est quelque chose qui va prendre plus de place, qui va rester à la même étape que là, ou tu te laisses aller par le courant, par les vagues du fjord pour ça? Ben, moi, dans ma vie, j'ai pas d'organisation jamais. Là. Tu sais, ça va dans une grande désorganisation qui finit par s'organiser d'elle-même. Là. Fait que moi, j'ai jamais de plan de carrière, j'ai même pas de CV, ni un CV professionnel, ni un CV d'artiste, j'ai pas de site Internet, j'ai pas de page Facebook. Ça vient de un à l'autre. Je fais un spectacle, je rencontre des gens, je vois une place, ils ont aimé le spectacle, je me fais des nouveaux contacts professionnels. Ils me disent « Ah, il faut que je te présente quelqu'un. » Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas de plan précis, mais on va continuer de faire des shows, on va continuer d'aller rencontrer le monde. J'ai une super belle version musicale en trio que j'ai envie de pousser plus puis d'essayer de faire plus de festivals avec ça. Puis d'un autre côté, j'ai commencé avec mon amoureuse à organiser des soirées de conte dans sa grange à Ferland-Boileau. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je vais continuer de faire et que je n'arrêterai pas de faire. Le Festival des artisans ici à Sainte-Rose m'ont demandé de chapeauter un concours de menterie. Fait que c'est toutes des choses qui se mettent en place et qui vont continuer d'aller dans l'avenir. Puis ça va m'amener où c'est qu'il faut que ça m'amène. Là. Quand je t'ai rencontré ici au quai à Sainte-Rose, j'étais encore aujourd'hui, un conteur qu'on va considérer comme un conteur de la relève dans plusieurs cases qu'on peut établir. Puis moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu recommanderais aux gens, soit qui aimeraient ça devenir conteur ou conteuse, ou des gens qui commencent dans cette forme d'art-là, commencent dans ce métier-là d'être conteur ou conteuse. Aurais-tu des conseils ou quelque chose à leur dire qui
qui pourrait soit les aider ou les convaincre que c'est la bonne voie quand même? Ouais, ben c'est deux choses, hein? Ouais. C'est deux choses, parce que dans le compte, là, malgré que moi, il n'y a jamais rien d'écrit, il y a quand même un gros travail d'écriture qui est là. Souvent, moi, je fais mon travail d'écriture en cordant du bois de chauffage ou en débroussaillant ou en bûchant du bois. Puis ça, le travail d'écriture, là, il est primordial, là. Et puis un conte, c'est toujours la même structure, ça prend toujours un élément déclencheur, ça prend toujours une morale philosophique. Puis ça, c'est important que tes histoires ils soient ficelées et ciselées. Ça, c'est la première étape. Il faut que ton travail d'écriture il soit proche d'irréprochable. Parce que sans ça, les gens ils sont déficits d'attention, là, puis ils perdent l'attention. Après ça, il faut aller souvent sur la scène pour rencontrer les gens, pour prendre le pouls des gens, parce que les histoires, ils se construisent aussi en relation avec le public. Puis d'une fois à l'autre que tu es fait, il faut que tu te rappelles, là, oui, là, quand j'ai mis un peu plus d'accent sur cette bout de phrase-là, les gens ils ont bien réagi. Il faut, le show d'après, tu tables là-dessus pour continuer. Là, plus tu fais des shows, plus ton show est fini par être tissé, serré, puis à avoir un début, un milieu, une fin, un élément déclencheur, une morale philosophique, puis les gens ils vont te suivre avec toi pendant 1h30 de temps, pendant 2 heures de temps. Mais il faut que tu y ailles sur scène, il faut que tu y ailles sur les planches, puis jouer devant des chaises vides, il n'y a rien de plus formateur. Jouer devant des gens qui ne t'écoutent pas, autant en musique que dans le conte, il n'y a rien de plus formateur. Fait que ça serait ça mon grand conseil aux jeunes de la relève, de profiter des occasions qu'ils peuvent. Comme moi, je l'ai fait, là, les pluchettes de blé d'Inde à mon oncle Marius, là, ben ouais, vas-y, là, plug-toi ton micro, puis bonjour, mesdames et messieurs, mais ça se peut qu'ils disent, il y a une bouillie de blé d'Inde de prête, puis que tout ton public s'en aille, là. Dans ce temps-là, tu vas te mettre dans le fil, puis tu recommences ton show après, là. Ben, faut que tu y aies des micros ouverts, c'est tout bon, puis à un moment donné, les gens, ils vont venir te voir, puis ils vont te le dire aussi, hey, quand t'as fait cette histoire-là, j'ai aimé ça, quand t'as fait ça, j'ai moins aimé ça. Ben, faut aller sur scène, il faut de l'autre côté avoir un travail d'écriture qui est irréprochable. Bien, merci Ken. C'est ce qui conclut notre entrevue. Je suis vraiment content d'être venu ici à Sainte-Rose, dans le chemin du tableau, Oui. pour venir te voir chez vous. Et c'est OK. Oui, ici c'est OK content de te à recevoir? Sainte-Rose. Ouais, merci. Donc, c'était Steven Slab et Ken Villeneuve en direct de Sainte-Rose-du-Nord pour le projet Un beau grand bateau. Merci, Salut, Québec! à bientôt.